Bonjour les C1, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, un petit peu comme hier, ça a été encore une fois une très bonne journée, bien réussie. Vous avez plutôt bien réussi les exercices, il y a eu peu d'erreurs. Donc voilà, encore une fois de plus, je suis très satisfait de vous. Et c'est la preuve, encore une fois, que vous êtes très concentré, que vous êtes sérieux, rigoureux et que vous avez le bon état d'esprit. Donc il faut continuer comme ça. Alors, on est en fin de semaine, allez encore un petit effort. On va présenter la journée de jeudi 23 avril. Alors, la phrase du jour. Recopie la phrase suivante en mettant le groupe nominal et le verbe au singulier. Alors, là, faut faire un peu l'inverse de ce qu'on a fait aujourd'hui, enfin, du coup, hier pour vous. Les nouveaux chronomètres indiquent une durée. Donc, le groupe nominal sujet, c'est ça. Et le verbe, c'est ça. Donc là, vous devez mettre le groupe nominal et le verbe au singulier. Donc les nouveaux chronomètres, qu'est-ce que ça va faire au singulier? Et indique avec ENT, qu'est-ce que ça va faire au singulier? Donc là, c'est à vous de réfléchir. Étude de la langue. Les marques de féminin qui s'entendent dans les adjectifs. Avant de faire les exercices, lis la règle suivante. La terminaison de certains adjectifs change au masculin et au féminin. Les adjectifs en if, ive. Donc, par exemple, créatif, ça va faire créative. Actif, ça fera active. Les adjectifs en euse. Sérieux, ça fera sérieuse. Et curieux, ça fera curieuse. Et les adjectifs en yen, yen. Quotidien, ça fera quotidienne. Ancien, ça fera ancienne. D'accord? Alors maintenant, vous allez vous entraîner en faisant les exercices 4 et 5, page 159 de mandarine dans le cahier du jour. Alors on va regarder quels sont ces exercices. Alors mandarine du coup c'est celui-là. Voilà. On va un petit peu agrandir. Alors avant ça on va quand même relire la leçon, la leçon qui est là-haut. Pour les personnes et les animaux, la terminaison des noms est souvent différente au masculin et au féminin. Un chanteur, une chanteuse, un maître, une maîtresse, un chien, une chienne, un facteur, une factrice. Donc ça, c'est pour les noms. Vous voyez, ça, c'est pour les noms. Et là, aujourd'hui, on travaille sur les adjectifs. La terminaison de certains adjectifs change au masculin et au féminin. Donc créatif, créative, sérieux, sérieuse, quotidien, quotidienne. Alors, on va regarder l'exercice 4. Accorde les adjectifs au féminin. Une pierre et ils ont mis précieux. Donc ça fera une pierre précieuse, comme sérieux qui fait sérieuse. Donc on enlève la parenthèse et on écrit directement une pierre précieuse. Donc vous écrivez directement comme ça les enfants, regardez. Donc là vous écrivez une pierre précieuse. Alors évidemment il m'a mis en gras. Je ne voulais pas, et puis là, il n'y a pas besoin de mettre la majuscule parce que c'est juste un groupe nominal, ce n'est pas une phrase, d'accord? Donc on écrira juste comme ça, une pierre précieuse, d'accord les enfants? Ok, alors, où est ma page? Voilà. Alors ensuite, B, une voiture avec étonnant, donc on va réfléchir à ce que ça fera. Une personne avec actif, on va réfléchir à ce que ça fera. Une gardienne avec attentif, une attitude avec majestueux et une amie avec patient. Donc à chaque fois, il faudra réfléchir, s'imaginer quelle sera la terminaison de l'adjectif au féminin. Alors là, pour l'exercice 5, c'est écrit à 2. Donc là, malheureusement, on est en période de confinement, donc ce n'est pas. Et puis l'école, la classe est fermée, c'est très compliqué de vous faire travailler à 2. Donc on peut pas le faire, donc il faut le faire tout seul, hein, individuellement. Remplacer le nom en gras par le nom entre parenthèses. Donc là, déjà, c'est un exercice qui est un petit peu plus technique. Vous avez vu, il y a une étoile. Un chien, eux, ils demandent d'écrire une chienne à la place. Joyeux. Donc, si jamais j'enlève ça, si jamais j'enlève une chienne, c'est comme si c'était écrit un chien,
un chien joyeux. Donc là, ça marche, pas de problème. Alors, mais si je remplace un chien par une chienne, donc là, j'enlève un chien, est-ce que je peux écrire une chienne joyeux? Non, c'est pas possible, il y a un problème. Donc il faudra mettre l'adjectif là au féminin. D'accord? Donc vous aurez à enlever les parenthèses et là, il faudra directement écrire une chienne joyeux avec la terminaison. Donc là, du coup, il faudra écrire comme ça pour l'exercice 5. Donc on écrira une chienne joyeux. Donc là, je ne vous dis pas, c'est à vous de réfléchir, d'accord? En sachant que c'est comme curieux et curieuse, d'accord? Voilà. Donc là, ça sera à vous d'écrire directement comme ça. Vous n'avez pas besoin d'écrire un chien joyeux. Vous écrivez directement la phrase réponse. Ok, il faut être efficace. Et il y a des fois où je vous demande d'écrire. Là, je vous demande d'écrire intelligemment, surtout. Très important. Alors, on va lire la suite. Donc ça je l'efface. Voilà. Alors maintenant, écriture. Écrire une œuvre en utilisant le style conversationnel, le dialogue. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'utiliser les verbes-outils et les signes typographiques. Alors mardi, on a appris à utiliser les signes typographiques. Mercredi, on a réalisé une liste de verbes-outils. Donc là, à l'aide de ces signes typographiques et de cette liste de verbes-outils, nous allons retranscrire un dialogue et le dialogue d'une bande dessinée. Donc lis la BD en annexe Boule et Bill verbe-outil. Donc c'est celle-là. D'accord? Donc celle-là, je vais vous l'envoyer par Pronote. Donc celle-là, elle est ici. Donc c'est celle, oui, c'est celle-là. Alors, je vais la lire. Pouf, un contrôle de calcul en fin de journée, c'est pas humain. T'as raison, Pouf. Donc lui, c'est Boule, et lui, son copain qui a les cheveux et la grosse casquette, il s'appelle Pouf. Ouaf, ouf, ouaf. Donc ça, c'est Bill, donc, qui aboie. Et puis il pense, parce qu'il peut pas parler aux humains, il pense, salut les copains. Et il continue, waf, waf, waf. Et là, vous voyez, il est en train de faire des tours autour d'eux. Waouh! Quoi? Dis donc, il est trop bien dressé ton chien. Tu parles. Zou, il est parti, il est directement parti. Ce goinfre espère juste que j'ai laissé un bout de mon goûter. Même pas un biscuit, c'est pas humain. Donc là, en fait, il est juste parti avec le cartable de boule et il cherchait du goûter dedans. Voilà. Et puis il y a le petit jeu de mots avec c'est pas humain qui est là, avec le c'est pas humain de Pouf au début. Voilà. Donc, ces dialogues qui sont dans les bulles, il va falloir les retranscrire dans un dialogue sans les bulles, dans un texte. D'accord? Alors, encore une fois, voilà. Pour t'aider à comprendre, un contrôle de calcul, c'est une évaluation de calcul, et un goinfre, c'est un gourmand ou un ogre. Bon, moi, je dirais plutôt un gourmand. Parce qu'un ogre, c'est censé être une personne qui mange les enfants. Mais bon, on peut dire aussi un ogre, ça peut être familier, quelqu'un qui mange beaucoup. Dans ton cahier d'écrivain, écris l'histoire sous forme de dialogue entre Boule, Pouf et Bill. Pour t'aider, utilise ta liste des verbes outils, utilise les signes, donc tiret, ouvrir la guillemet, fermer la guillemet, et complète en imitant le début du travail. Donc là, je le dis, le maître Luc, il a commencé le travail. Donc là, les enfants, comme pour mardi du coup, vous allez devoir recopier tout ça. Vous allez devoir recopier tout le début là, parce que vous ne pouvez pas imprimer. Et autant tout à l'heure pour l'exercice d'étude de la langue, je vous ai demandé d'écrire juste les groupes nominaux, d'écrire uniquement les groupes nominaux réponses. Autant là, je vous demande de recopier depuis le début dans votre cahier d'écrivain, si vous n'avez pas le cahier d'écrivain, dans votre cahier du jour, à partir du début là. D'accord? Donc vous recopiez le début et surtout vous réfléchissez bien à ce qu'on attend. On attend des signes typographiques, donc les tirets et les guillemets. D'accord? Ce qu'il y a à l'intérieur des guillemets, bah, ce n'est pas compliqué, mais c'est ce qu'il y a tout simplement à l'intérieur de la bulle là. Vous voyez ça là-dedans? Ça a été mis là, ça a été mis dans les guillemets. Voilà. Donc là, en fait, ce qui compte, c'est pas tant ce qu'il y a dans. Enfin, tout compte, mais le plus important, c'est les signes typographiques, le verbe outil et puis le nom du personnage. Donc c'est soit Pouf, soit Boule, soit Bill. D'accord? Ils sont trois.
Donc là, Bill prend le cartable de Boule. Donc après, on aurait pu rajouter Bill s'en va. Et là, du coup, il y a Pouf qui dit Ouah. Donc du coup, là, il faudrait écrire comme ça. Ouah, crie, Pouf. D'accord les enfants? Donc là, je ferme. Et là maintenant, il y a l'autre réplique qui suit. Donc la réplique qui suit, c'est c'est Boule qui dit quoi? Donc là, du coup, on mettrait. Là, évidemment, je suis en anglais, donc il faut que je le mette en français, parce que sinon, il va me refaire les guillemets anglaises comme l'autre fois. Donc là, du coup, ça serait. Qu'est-ce qu'il a dit là? Quoi? Voilà. Il a dit quoi? Point d'interrogation. Donc là, il faudra chercher un verbe. Donc par exemple, comme c'est une question, on pourrait prendre le verbe demande, demander. Donc quoi? Demande boule. Point. Ça fait pas très joli là, c'est parce qu'il y a tous ces points là que je dois effacer. Voilà. Et puis là, on continue petit à petit. D'accord les enfants? Vous continuez petit à petit. Donc voilà, ce que je vous demande, c'est d'écrire et de faire bien attention aux signes typographiques et aux verbes outils. Voilà. Qui sont dans votre liste que vous avez fait hier, mercredi 22. Donc là, non, je ne vais pas enregistrer. Et moi, je suis méchant. Je vous efface. Non, pas tout non plus, il ne faut pas exagérer. Euh, voilà, je vous laisse comme ça. Voilà, très bien. Donc ça, c'est pour l'écriture. Alors maintenant, les maths. Alors, connaître la relation entre centimes d'euros et euros. Donc ça, on travaille avec les petits groupes Teams. Je vais juste faire un petit retour rapide sur ça, sur la page. Alors, il faut savoir que cette page, un peu comme la page 82, elle avait été entamée, voire terminée par les élèves qui sont assez rapides en mathématiques, mais elle n'avait pas été faite par l'ensemble des élèves. Donc, pour cette raison, je préfère la donner à tout le monde. Donc, comme pour la page 82, ceux qui l'ont déjà faite, je leur demande de se relire parce que je ne pense pas l'avoir corrigé. Donc vous allez vous relire, vous allez tout relire, tout ce que vous avez écrit, tout ce qui est écrit. Ça va vous faire un rappel et aussi ça va vous ça va vous permettre de vérifier si vous ne vous êtes pas trompé en intégrant deux choses quand vous vous relisez. Vous intégrez cette vidéo-là, donc celle-là, il faut la lire au préalable. J'aurais dû vous dire ça dès le début. Vous lisez cette vidéo en premier. Et après, il faudra aussi intégrer tout ce qu'on a vu pendant les séances de Teams en petits groupes. Euh, les pièces de centimes, on les compte. Voilà, donc là, regardez. Quand on a 100 centimes, on a 1 euro. Y a-t-il assez d'argent pour acheter cette laitue à 1 euro? Donc la laitue, elle est là, elle est à 1 euro. Là, vous allez compter, il y a 12 pièces. Donc 12 pièces de 10 centimes, combien ça fait? Donc là, il faudra répondre soit oui, soit non. Donc soit oui parce qu'il y a centime, soit parce il y a assez, ou soit non parce qu'il y a centime. Donc s'il y a moins de 100 centimes, par exemple s'il y a 80 centimes, c'est non. S'il y a plus, par exemple 110 centimes, c'est oui. Donc là, c'est à vous de compter et c'est à vous de remplir la phrase. Ensuite, pour acheter la laitue, il faut. Donc là, il faudra dire combien de pièces de 10 centimes vous avez besoin pour faire 1 euro. Combien de pièces, alors pour acheter la laitue, il faut combien de pièces de 50 centimes et combien de pièces de 1 centime. D'accord? Donc si j'ai que des pièces de 10 centimes, il m'en faut combien? Si j'ai que des pièces de 50 centimes, il m'en faut combien? Et si j'ai que des pièces de 1 centime, il m'en faudra combien? Et puis après, vous faites la suite. Alors là, c'est une baguette. Voilà. Et puis là, je crois, c'est du fromage. Donc voilà. Et puis après, les exercices 132 centimes, c'est 1,32 €. 57 centimes. Alors celui-là, je vais vous dire 57 centimes, c'est 0,57 €. Donc là, il faudra écrire 0,57 €. Je rappelle que le symbole euro, vous faites la lettre C. Du coup, vous faites la lettre, alors comme ça, vous faites la lettre C et vous mettez deux traits dedans. Donc 0,57 €, d'accord? Et puis là, vous complétez. Là, pareil, vous complétez 1,80 €. Combien ça fait en centimes? Donc là, vous savez que 1,45 € c'est 145. Donc là, c'est à vous de réfléchir. Vous faites tout ça. Et puis après, vous faites ça. Ça, c'est un exercice qui est assez habituel. 3 pièces de 5 centimes, c'est, bah, vous comptez, hein, 5 plus 5 plus 5, combien ça? Ou 3 fois 5, 15. Bon, j'ai dit la réponse. Donc du coup, 15. Donc du coup, 15 centimes, ça fera 0,15 €. Et puis là, il faut faire 1,09 €. Donc là, il faut barrer ce qui est en trop. Donc là, c'est à vous de réfléchir. Vous devez barrer les pièces. Voilà. Bon, j'ai essayé de vous expliquer le mieux possible. Il y aura encore une fois la séance Teams. Donc les élèves du jeudi, vous ne faites pas la page 83, si elle n'est pas encore faite,
tant qu'on n'a pas fait les groupes Teams, d'accord? Donc je parle surtout pour les élèves qui sont à partir de 11 heures et à partir d'11h20. Parce que si c'est pour faire la page 83 et après on fait la leçon sur Teams, vous allez pas, vous risquez de faire des erreurs et puis normalement on fait d'abord la leçon et après on fait l'exercice, voilà. Donc, mais ça c'est uniquement pour les élèves qui ont le groupe Teams à 11 heures et à 11h20 et qui voudraient le faire juste, je sais pas moi, à 9h30 par exemple. Voilà. Alors, du coup, bon bah là je pense on est bon là. Oui, il y a encore, il y aura la gymnastique à faire. Donc là vous cliquerez sur le lien. C'est une vidéo de Coach Tania. Voilà. Et puis on est bon. Donc là ça sera le week-end. Vous pourrez enfin vous reposer. Surtout quelque chose d'important. Profitez de vos proches. C'est important. Essayez d'être patient avec tout le monde, avec vos proches. C'est pas facile ce qu'on vit, mais soyez patient, essayez de ne pas vous énerver, réfléchissez avant de parler. Enfin voilà, c'est plein de conseils que je vous donne, que j'essaye aussi de m'appliquer à moi-même. Et voilà, bon, prenez soin de vous les enfants et je vous dis à demain. Et puis pour ceux qui verront la vidéo demain après-midi, je vous dis bon week-end. Voilà. Bon allez, à demain matin les enfants.